Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est l'un des plus grands secrets spirituels évoqués par Cheikh Ibn Arabi concernant le Mahdi. Une parole qui résonne comme un souffle divin, destiné uniquement à celui qui portera la lumière de la justice dans la fin des temps. Avant de commencer, si vous êtes en France, en Belgique, au Canada, en Suisse ou dans tout autre pays francophone, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah afin de ne pas manquer nos prochaines révélations spirituelles. Entrons maintenant dans la profondeur de cette parole. Ibn Arabi est le secret confié au Mahdi. Il existe des noms que l'histoire n'oublie jamais. Il y a des hommes dont l'existence semble écrite avant même leur naissance. Le Mahdi en fait partie. Pourtant, il n'est pas né sous des tonnerres de trompettes, ni au milieu d'une foule qui acclame déjà sa grandeur. Non. Le Mahdi commence sa vie comme n'importe quel croyant sincère, avec un cœur qui cherche Allah, avec une âme qui porte un mystère qu'elle ne parvient pas à comprendre. Cheikh Ibn Arabi, l'un des plus grands maîtres de la connaissance intérieure, a été parmi les rares à décrire la profondeur de cette destinée. Quand il écrit sur le Mahdi, ses mots ne flottent pas dans le vent. Ils pèsent, ils révèlent sans tout dévoiler, ils éclairent sans éblouir. Car la vérité sur cet homme n'est pas un secret à brandir, mais une lumière à mériter. Pour Ibn Arabi, le Mahdi n'est pas un conquérant qui sait déjà qu'il est choisi. Il n'est pas un homme qui se regarde dans le miroir en se voyant comme un sauveur. Il avance dans son existence comme un simple serviteur d'Allah, absorbé par ses prières, ses combats personnels, ses erreurs, ses épreuves. Il ignore encore l'immensité de ce qui repose sur ses épaules. Il ne connaît pas l'ampleur du plan divin qui se déploie autour de lui. Une vie de discrétion, parfois même de marginalité, lui est donnée comme première formation. Cet homme grandit dans un monde qui se dérègle. Les injustices s'accumulent. Les puissants se croient éternels. Les opprimés perdent patience. Et lui se retrouve au milieu de tout cela, témoin silencieux de la violence des époques. Il ressent l'injustice plus profondément que les autres. Il pleure pour ce qui ne touche plus personne. Son cœur saigne devant les dérives d'une humanité qui se perd. Sans le comprendre, il porte une sensibilité forgée pour une mission qui dépasse le temps. Dans le regard d'Ibn Arabi, l'extraordinaire n'arrive jamais trop vite. Allah façonne ses élus dans le secret, avec une précision que personne ne perçoit. Le Mahdi passe par des humiliations qui le brisent, par des trahisons qui lui arrachent des morceaux d'âme, par des moments de solitude où même son ombre lui paraît étrangère. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Car celui qui est destiné à restaurer la justice doit d'abord apprendre à ne jamais se croire meilleur que les autres. Celui qui guidera les cœurs doit connaître ce que c'est que de tomber. Celui qui rassemblera la communauté doit d'abord vivre séparé de tout. Dans chaque difficulté que le Mahdi affronte, Allah dessine une force. Dans chaque porte qui se ferme, Allah prépare une ouverture encore plus grande. Le destin du Mahdi n'est pas une montée rapide vers la gloire. C'est une ascension lente, douloureuse, nécessaire. Une montagne escaladée les genoux en sang, mais le cœur attaché au ciel. Cheikh Ibn Arabi révèle alors ce qui semble être le point central du secret. Le Mahdi ne se reconnaîtra pas par les applaudissements ni par les louanges des gens. Il ne se proclamera pas lui-même. Il ne dira pas « Je suis celui que vous attendez ». Tout au contraire. Plus la vérité approchera, plus il tentera de s'effacer. Car son âme est faite d'humilité, pas d'ego. Pour lui, les honneurs ne sont rien. C'est Allah uniquement qui fait les rois et les renverse. C'est Allah uniquement qui donne l'autorité et la retire. Et c'est Allah qui dévoilera le cœur du Mahdi à lui-même, quand le temps sera venu. Un jour, une lumière intérieure se lèvera dans son cœur comme un soleil qui se met enfin à l'heure. Une certitude venant du ciel s'imposera. Ce qu'il ignorait deviendra clair. Ce qu'il subissait prendra sens. La vie qu'il croyait chaotique apparaîtra comme une ligne parfaitement tracée par la main d'Allah. Voilà l'énigme. Le Mahdi ne devient pas Mahdi. Il découvre qu'il l'a toujours été. Tu te connaîtras toi-même. Que signifie vraiment se connaître soi-même? Beaucoup pensent qu'il suffit de savoir son nom, sa famille, son histoire, ses capacités. Pourtant, cette connaissance n'est qu'une surface froide, comme un miroir qui ne montre que ce que les yeux acceptent de voir. La vraie connaissance, celle dont parle Cheikh Ibn Arabi lorsqu'il s'adresse au Mahdi,
est une ouverture intérieure, une lumière qui surgit, qui éclaire le mystère que l'on porte depuis toujours, mais que l'on ne comprenait pas. Ibn Arabi écrit comme s'il parlait directement au Mahdi, comme s'il le regardait dans les yeux à travers les siècles, comme si sa plume touchait son cœur. Tu te connaîtras toi-même. Ces mots ont le poids du destin. Ils annoncent un moment précis, choisi par Allah, où la vérité qui sommeillait depuis la naissance se lèvera comme un soleil à l'heure exacte. Le Mahdi découvrira que chaque pas qu'il a posé, chaque rêve qu'il a enterré, chaque souffrance qu'il a encaissée, était une page du livre de sa mission. Depuis son enfance, il ressent un décalage, comme si les autres avançaient dans le monde avec des certitudes artificielles, tandis que lui porte des interrogations profondes qui n'ont pas encore leur réponse. Il ne voit pas sa différence comme une force, il la voit comme un poids. Pourtant, il ignore qu'Allah a déposé en lui une sensibilité exceptionnelle, un cœur qui ne supporte pas l'injustice, une âme qui refuse la corruption même lorsqu'elle paraît séduisante, une intuition qui réagit avant que la raison ne comprenne. Toutes ces caractéristiques sont des pièces d'un puzzle encore incomplet. Le Mahdi traverse parfois la vie avec la sensation étrange de n'être nulle part à sa place. Les gens le regardent, mais ne le voient pas. Ils l'entendent, mais ne le comprennent pas. Il avance, se disant qu'il doit seulement être patient, même lorsque la patience lui brûle la poitrine. Il se demande pourquoi la vie semble toujours le mettre à l'écart, pourquoi les opportunités s'écroulent lorsqu'il s'en approche, pourquoi ceux qui l'aiment finissent par l'abandonner. Il ne sait pas que cette solitude n'est pas un abandon du destin, c'est sa préparation. Pour gouverner les cœurs, il faut les connaître. Pour soulager la douleur, il faut l'avoir ressentie. Pour éclairer le monde, il faut avoir traversé ses nuits. La phrase d'Ibn Arabi n'est pas un rappel spirituel général, elle est une annonce. Un jour, le Mahdi regardera son passé et tout deviendra cohérent. Les portes fermées apparaîtront comme des miracles protecteurs. Les injustices qu'il a subies prendront la forme d'initiation. Les larmes qu'il a versées deviendront des preuves de sa sincérité. Aucune de ses douleurs n'aura été vaine. Allah ne gaspille pas la tristesse de ses serviteurs choisis. La vraie connaissance ne vient pas des compliments. Elle ne vient pas des foules qui crient « Tu es notre sauveur ». Elle ne vient pas des hommes, car les hommes ne voient qu'une façade. Allah, lui, voit l'intérieur. La connaissance du Mahdi descendra du ciel. Elle sera une certitude installée dans le cœur par celui qui n'hésite pas. Le doute disparaîtra. L'angoisse cessera. La vérité deviendra fluide, limpide, impossible à contredire. Il se dira alors « Tout ce que j'ai vécu était le chemin. Je n'étais jamais perdu. J'étais conduit. Ce ne sera pas de l'ego. Ce sera la reconnaissance de la sagesse divine. Il se connaîtra enfin, car Allah lui-même lui montrera qui il est. Et à partir de cet instant, rien ne sera plus comme avant. Et tu seras certain de ta qualité de Mahdi. Le doute est l'ombre du serviteur. Il suit chacun de ses pas, s'infiltre dans ses prières, s'attarde dans les instants où le cœur s'ouvre à la vérité. Pendant longtemps, le Mahdi connaîtra cette ombre. Il ne se sentira jamais à la hauteur de la mission qu'Allah lui a confiée. Il pensera être comme n'importe quel homme, vulnérable aux erreurs, aux faiblesses, aux passions. Il restera caché, discret, patient, attendant que le destin lui révèle son rôle dans l'univers. Ibn Arabi ne parle pas ici d'un savoir intellectuel ou d'une reconnaissance extérieure. Il parle d'une certitude intérieure, d'une révélation qui surgit comme un feu au cœur de l'âme. Cette certitude ne peut venir que d'Allah. Aucun enseignement humain ne peut l'atteindre, aucun conseil d'érudit, aucun discours persuasif ne saurait l'éveiller à ce point. Elle est la signature de la providence dans le cœur d'un élu, et lorsque ce feu descendra, il changera tout. Alors, les signes commenceront à apparaître, pas de manière spectaculaire pour impressionner la foule, mais de manière subtile, précise, implacable. Le Mahdi verra des événements s'aligner parfaitement. Des rencontres, des paroles, des coïncidences qui semblaient aléatoires se révéleront être des étapes soigneusement orchestrées par Allah. Chaque détail de sa vie, chaque décision passée et chaque sacrifice deviendront un écho de la mission qu'il porte. Avec ces signes, la solitude prendra un nouveau sens. Ce n'est plus un poids, mais un tremplin. Les incompréhensions des hommes ne seront plus des obstacles.
mais des enseignements. Les critiques, les injures, les mépris, toutes ces épreuves humaines deviendront des forces silencieuses qui polissent son cœur. Il ne sera plus vulnérable à la peur ou au découragement. Son esprit s'endurcira dans la lumière d'Allah. Puis viendront les soutiens. Ceux qui semblaient inexistants apparaîtront. Non pas par hasard, mais parce qu'Allah aura choisi de montrer la vérité à certains cœurs. Des alliés inattendus, des âmes sincères, des guides invisibles, tous convergeront vers lui. Comme si le ciel lui-même venait sceller sa mission, un par un, les morceaux du destin tomberont en place. Le Mahdi ne sera plus seul. Sa force sera proportionnelle à la lumière divine qu'il aura reçue. Sa certitude deviendra son armure. Une armure que personne ne peut forcer, que personne ne peut détruire. Elle protégera son esprit des doutes humains, des voix sceptiques et des tromperies de l'ego. Elle lui permettra d'avancer dans la vie avec un courage tranquille, une foi inébranlable et une lucidité absolue. Il saura au plus profond de lui que chaque pas, chaque respiration, chaque décision est guidée par Allah. Dans ce moment, le Mahdi n'aura plus besoin de validation. Les louanges et les critiques ne l'atteindront plus. Les regards admiratifs ou méprisants des hommes seront des vents qui passent, sans jamais atteindre l'essence de ce qu'il est. Sa mission, désormais claire et indiscutable, se déploiera comme une rivière prête à inonder la sécheresse de l'injustice et de l'ignorance. Enfin, il comprendra que ce qui lui semblait autrefois être un chemin solitaire était en réalité un entraînement divin. Le doute ne sera plus qu'un souvenir lointain. La certitude sera sa lumière, son guide, son complice dans une mission qui dépasse le temps et les hommes. Il saura qu'il est Mahdi, non pas par l'orgueil, mais parce qu'Allah l'a choisi, l'a préparé et l'a armé de la plus invincible des convictions. Le Mahdi se tiendra alors prêt, solide comme une montagne, invincible dans son cœur, clairvoyant dans son esprit. Et cette certitude sera le commencement de tout ce que le monde doit encore découvrir. Allah accomplira pour toi. Il existe un moment dans la vie de tout élu où la vérité n'a plus besoin d'être proclamée. Elle se révèle d'elle-même, comme un fleuve qui perce la terre après des siècles de sommeil. Pour le Mahdi, ce moment ne viendra pas de ses propres efforts, de ses paroles, ni de ses actes visibles. Le secret, selon Cheikh Ibn Arabi, est que la grandeur divine ne s'affirme pas par l'ego humain. Elle se manifeste parce qu'Allah le veut, parce qu'Allah l'accomplit. Le Mahdi ne cherchera pas à se faire connaître. Il ne marchera pas sur les places publiques en brandissant son nom, ni ne portera le poids des attentes des hommes sur ses épaules. Il restera humble, discret, souvent incompris. Les foules, la gloire, la reconnaissance, tout cela sera pour lui secondaire, car son cœur est fixé sur Allah et sur la mission sacrée qu'il doit accomplir. Alors, Allah commencera à accomplir ce que l'homme ne peut accomplir seul. Les barrières tombent d'elles-mêmes. Les obstacles qui paraissaient infranchissables s'effacent comme par magie. Mais ce n'est pas une magie humaine, c'est la main d'Allah qui ouvre les portes. Les cœurs des hommes, endurcis par l'orgueil ou l'ignorance, se retournent doucement, sans qu'ils comprennent pourquoi ils se retrouvent soudain attirés vers la lumière. Les alliés apparaîtront, venant de directions inattendues, des hommes et des femmes dont le cœur est pur, qui ne cherchent ni la gloire ni le profit, mais qui sont attirés par la vérité qu'Allah instille dans leur esprit. Ils viendront soutenir la mission du Mahdi sans qu'il ait besoin de les appeler. Ils deviendront des instruments silencieux, des forces invisibles qui tissent les mailles du destin autour de lui. Et le monde lui-même deviendra le révélateur. Les événements, les crises, les bouleversements, les révolutions intérieures et extérieures, tous deviendront des preuves de la mission qu'il porte. Chaque situation, chaque rencontre, chaque regard posé sur lui ou ignoré par lui, tout finira par montrer sa place unique, même s'il lui refuse toute reconnaissance. Car Allah utilise le monde pour manifester ce qu'aucune parole humaine ne pourrait révéler. Imagine un instant, le Mahdi avance dans la vie, simple, silencieux, presque invisible. Et pourtant, autour de lui, les pièces du puzzle s'assemblent. Les sceptiques sont confrontés à des signes qu'ils ne peuvent nier. Les cœurs des justes s'ouvrent naturellement à son appel. Les ennemis eux-mêmes sont forcés, par la vérité elle-même, à reconnaître la lumière qui l'habite.
Chaque mouvement de l'histoire devient un écho de sa mission, un miroir où sa vérité se reflète, bien que lui-même ne cherche jamais ce reflet. C'est ainsi que la révélation divine se fait. Ce n'est pas le Mahdi qui se montre, c'est le monde qui le montre. Ce n'est pas l'homme qui se prouve, c'est Allah qui prouve pour lui. Chaque événement, chaque épreuve, chaque rencontre orchestrée par le destin devient un signe. Les hommes et les nations deviennent, sans le savoir, les instruments d'une lumière qui dépasse toute compréhension. Ainsi, le Mahdi apprend à ne pas chercher sa gloire, à ne pas courir après la reconnaissance. Il reste centré sur la mission, sur la guidance qu'Allah lui a confiée. Et lorsqu'il observe les transformations, lorsqu'il voit les cœurs changer, lorsqu'il entend les paroles de ceux qu'il avait ignorés et qui maintenant le reconnaissent sans qu'il ne le demande, il sait que c'est Allah qui agit. Il sait que la main divine est la seule qui élève et manifeste ce qui doit l'être. Le Mahdi ne se révèle pas au monde. Il laisse le monde le révéler. Et cette révélation, orchestrée par le Créateur, est infiniment plus puissante que toute déclaration humaine. Elle ne dépend ni de la volonté des hommes, ni de leur perception. Elle est divine, absolue, incontestable. Fidélité, épreuve et destinée. Le chemin du Mahdi n'est jamais tracé dans la lumière des regards humains. Il commence dans l'ombre, dans le murmure des prières que personne n'entend. Avant les applaudissements, avant l'acclamation des foules, avant que le monde ne reconnaisse son nom, il marche dans le silence. Ses pas sont invisibles, mais chacun est guidé par la main d'Allah, invisible, ferme, protectrice. Chaque mouvement, chaque décision, chaque respiration fait partie d'un plan divin qu'il ne perçoit pas encore dans son intégralité. Ses nuits sont longues et silencieuses. Il connaît le vide des chambres désertes, le poids de l'absence des proches, le froid de l'incompréhension. Il parle à Allah dans l'intimité, parfois sans trouver les mots justes, mais toujours avec une sincérité totale. Ces instants, où le monde semble s'être détourné de lui, sont en réalité ses premiers entraînements. Chaque larme, chaque soupir, chaque cri silencieux est une forge. Chaque solitude est une tempête qui renforce son cœur et aiguise son esprit. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des enseignements, des révélations lentes qui façonnent le Mahdi. Ibn Arabi le montre comme un être en devenir, un serviteur choisi qui ne peut être préparé par la facilité. La miséricorde d'Allah ne se manifeste pas dans le confort, mais dans la fidélité à travers l'adversité. Celui qui doit porter la justice sur terre doit avoir expérimenté l'injustice jusqu'au plus profond de son être. Il doit comprendre le désespoir avant de pouvoir offrir l'espoir. Il doit connaître la trahison avant de pouvoir enseigner la loyauté. Et pourtant, même dans la douleur, même dans l'ombre, il reste fidèle. Fidèle à sa foi, fidèle à sa mission, fidèle à la guidance qu'Allah lui a confiée. Car chaque épreuve contient un fragment de vérité. Chaque abandon contient une leçon. Chaque silence contient une promesse divine. Rien n'est laissé au hasard. Les cœurs qui le rejettent aujourd'hui, les voix qui s'élèvent contre lui, deviendront peut-être les premiers à reconnaître sa lumière demain. Allah transforme les cœurs comme il le veut, et ses desseins dépassent toujours la compréhension humaine. Le Mahdi n'avance jamais seul. Invisible pour beaucoup, compris par peu, il est accompagné par des forces que seuls ceux qui ont le regard pur peuvent percevoir. Les anges le guident, les signes se multiplient autour de lui, et le monde, malgré son aveuglement temporaire, finit toujours par devenir le théâtre de la vérité qu'il porte. Chaque événement, chaque bouleversement, chaque rencontre qui semble anodine, participe à l'accomplissement de sa destinée. Ibn Arabi décrit le Mahdi non seulement comme un homme, mais comme un symbole vivant, un signe de la miséricorde d'Allah qui descend sur un monde plongé dans l'injustice et le chaos. Sa présence n'est pas seulement pour les croyants d'aujourd'hui, mais pour l'équilibre de l'humanité entière. Il est le miroir dans lequel se reflètent les vertus oubliées, les valeurs éteintes, les principes que les hommes ont abandonnés. Sa mission dépasse les frontières, les époques et les nations. Elle est universelle, intemporelle, inscrite dans le cœur de ceux qui cherchent la justice et la vérité. Et alors qu'il avance, silencieux et humble, il porte déjà le poids de l'histoire sur ses épaules. Il sait que tout ce qu'il endure a un but précis,
Il sait que chaque obstacle, chaque incompréhension, chaque rejet est une étape vers la plénitude de sa mission. Le Mahdi, selon Ibn Arabi, est la lumière qui perce les ténèbres, la main qui redresse l'injustice, la voix qui rappelle à l'humanité sa dignité et sa responsabilité. Il n'a pas besoin de se proclamer. Il n'a pas besoin d'être acclamé, car Allah, dans sa sagesse infinie, accomplira tout pour lui. Le monde lui-même témoignera, malgré lui, de la grandeur de la mission qu'il porte. Et ainsi, celui qui était seul dans l'ombre deviendra, par la miséricorde divine, le phare d'un monde perdu mais capable de renaître. Le Mahdi n'est pas celui qui cherche la reconnaissance des hommes. Il est celui qu'Allah prépare en silence, celui que le monde révélera malgré lui. Ses épreuves, ses nuits solitaires, ses douleurs et ses humiliations ne sont pas des obstacles, mais des instruments divins qui polissent son cœur et affermissent son esprit. Chaque instant de patience, chaque larme versée, chaque injustice subie, trace la route qui le mènera à sa mission. Cheikh Ibn Arabi nous rappelle que le Mahdi ne devient Mahdi que lorsqu'Allah l'accomplit. Il se connaît lui-même, il découvre sa vérité, il devient certain de son rôle. Et c'est alors que le monde entier commence à le reconnaître. Ses alliés, ses soutiens, les transformations autour de lui, tout devient signe de la lumière divine qu'il porte. Le Mahdi n'a pas besoin de gloire, il n'a pas besoin de proclamation. Sa mission est guidée, protégée et confirmée par Allah. Aujourd'hui, les cœurs endurcis, les sceptiques et les ignorants continuent leur chemin. Mais rien n'échappe au plan divin. Ceux qui rejettent la vérité aujourd'hui pourraient être les premiers à se rallier demain. Les injustices et les ténèbres ne sont pas éternelles. La justice et la miséricorde d'Allah finiront par s'élever à travers celui qui l'a choisi. Que ce message vous inspire à chercher la vérité, à observer les signes, à rester patient et humble dans vos propres épreuves. Que votre foi s'ancre dans la certitude qu'Allah est le guide ultime et que la lumière divine se manifeste toujours au moment parfait. Priez, observez, croyez, car le Mahdi viendra comme un signe de miséricorde, comme une étoile dans la nuit, et Allah accomplira pour lui ce que nul ne pourrait accomplir seul. Soyez attentifs, soyez patients, et que vos cœurs se préparent à accueillir la justice et la guidance qu'Allah enverra sur ce monde.